Pour ces chroniques films et séries du jour, on va parler d'un de mes sujets préférés. Ça va être très dur d'en faire un meilleur que ça après. Pourquoi ? Parce que déjà, rien que sur cette photo, on trouve tous les personnages les plus marquants chez les dessins animés pour grands ados et adultes. On y trouve déjà le grand Sterling Archer, l'agent secret le plus dangereux du monde, alias Duchesse, alias je ne peux rien faire sans ma maman. Non, c'est assez marrant. Qui d'autre sur la photo ? Il y a le canasson le plus célèbre des années 80. Enfin, dans le dessin animé, pas dans la vraie vie. Personne ne le connaissait dans les années 80, évidemment. Le canasson BoJack Horseman qu'on retrouve sur Netflix. Déjà 4 saisons et bientôt la 5e, donc préparez-vous. En espérant qu'elle arrive vraiment cet été. Qui on trouve encore dessus ? Il y a Bender de Futurama. Il y a l'extraterrestre d'American Dad. On trouve le modèle que tout père rêverait de suivre, Homer Simpson, l'homme qui en faisant le moins réussit finalement à avoir plus que les autres. Disons que le futur de mon Dieu Salva, ça pourrait être ça, il pourrait devenir un futur Homer. Il se tourne les pouces et il a 2 belles maisons, une grande famille, 2 voitures et du homard pour le dîner. Non, ça pourrait être intéressant. Il y a qui d'autre évidemment ? L'ami de tous les cinglés alcoolos. Je parle de Peter Griffin, quand même du dessin animé qui porte ce nom. De Family Guy aussi, plutôt si vous préférez le nom original. Qui en saison 14 a enfin accepté le fait qu'il copiait totalement avec les autres les Simpsons. Et pour terminer, je ne vous le présente pas parce que si vous suivez les dessins animés de ce genre-là, et si vous avez un degré au niveau vulgarité que personne ne peut battre, vous le connaissez, c'est bien entendu Rick Sanchez de Rick et Morty. Alors pourquoi je voulais vous en parler ? Parce que c'est une passion que je vis depuis assez longtemps et c'est vrai qu'au fil du temps, moi je me suis pas concentré comme beaucoup de jeunes juste sur les mangas. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on parlait de dessins animés pour adultes, bizarrement il y avait que les mangas qui fonctionnaient à ce niveau-là. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est que Dragon Ball Z, qui est assez violent par moments, ça aura marqué l'esprit des jeunes de ma génération. C'est-à-dire que tu regardais le Club Dorothée, malgré la violence du truc, on te le passait comme si c'était normal. Enfin, on avait Robocop, on avait Nicky Larson, on avait Goldorak, c'était assez gentillet. Enfin, je vais pas vous faire tout un speech du Club Dorothée, mais il y avait quelque chose d'assez frappant. Et aujourd'hui, dans ce qu'on arrive à conserver, il y a quand même un personnage qui est là depuis quand même 30 ans, qui s'appelle Homer Simpson. Qui, quand on regarde de saison en saison, a réussi, même sans vieillir, à évoluer avec son temps. Donc évidemment, le public de mon âge qui peut suivre encore un peu ou qui peut avoir du mal parce que ça lui parle plus autant, par moment bien sûr, va se faire à l'idée que ça s'adapte à un autre public, ce qui a été un peu le cas pour les dessins animés pour enfants qu'on regardait comme Pokémon ou autres qui n'évoluent plus non plus. Mais pourtant on va quand même regarder les Simpsons parce que justement de fait que ça suit l'actualité, c'est un peu comme ceux qui arrivent encore à regarder les Guignols sur Canal, c'est qu'ils s'adaptent à tout le contexte politique, le contexte économique, l'évolution de l'humour en lui-même, même l'évolution technologique, ils s'habituent à tout. Et donc c'est ça qui est assez marrant. Et surtout on voit l'évolution, parce que là je parle d'Homer, même les Griffins c'était hyper gentillet, un jour la Fox les annule et au fil du temps je pense que pour que ça fonctionne ils ont dû aller dans le plus trash. Le truc c'est de voir que on s'est dit que justement notre génération avait tellement aimé ça que c'est un peu logique d'essayer d'en faire quelque chose pour nous encore aujourd'hui. Donc d'un côté on a le gentil Homer qui peut s'adapter dans certaines scènes autant aux enfants qu'aux adultes. Il y a Peter Griffin
avec les quelques débuts de saison qu'on peut regarder avec ses mômes, et le reste c'est plus quand on est ado, on va dire, jusqu'à l'adulte. Et là après on arrive dans ce que j'adore, c'est le plus trash, et quand je dis plus trash, c'est vraiment le plus trash, c'est là on a tout. Bon. Pas pour ce qui concerne BoJack. Pourquoi pour BoJack c'est pas complètement ça? C'est parce que justement on voit le mec un peu dépressif, enfin le canasson dépressif, pardon. Utilisons des termes corrects, c'est quand même un cheval. Enfin c'est marrant, il s'appelle BoJack Cheval Homme. Enfin, me demandez pas pourquoi je m'amuse à faire la traduction comme ça, j'y peux rien, c'est son nom, il s'appelle comme ça, il aurait pu avoir un nom encore plus con, mais voilà. On va dire que BoJack, lui, c'est un peu spécial. Et d'ailleurs, il y a un petit défaut là-dedans, c'est de vouloir rendre ça un peu trop dramatique. Mais quand on se fie aux premières saisons et quand on voit un peu le personnage qu'il est réellement, on se fend la poire quand même. C'est pour ça que ça marche bien. Et donc, pour en revenir à ce qui est assez trash, à une époque, et là je reviens à ce que je disais sur un peu certains mangas, à une époque il y avait quand même Ikichi Onizuka de GTO quand même, le Great Teacher Onizuka qui passe de branleur à professeur, qui va éduquer ses élèves à sa manière, mais l'école de la rue plutôt que l'école classique à la japonaise, quoi. C'est le trash parmi les trash. Et aujourd'hui, les Américains ont pris plus ou moins un peu le relais. Il y avait South Park aussi, dont je parle pas, mais bon, ça c'est les premiers dessins animés dont la vulgarité était déjà assez présente et qui au fil du temps est devenu le hard du hard. Mais ça c'est mon propre jugement. Je pourrais encore regarder sans problème un épisode. C'est-à-dire que l'avantage de South Park, à 2-3 détails près, t'as même pas besoin de suivre tout le dessin animé depuis la première saison. Tu tombes sur un truc, tu sais quel est le niveau du dessin animé en lui-même, quoi. C'est génial, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on va dire que pour moi, ceux qui sont à un certain degré, qui vont me marquer vraiment au niveau du trash tout en passant assez cool, ça reste quand même Archer et Rick et Morty. Je vais d'abord parler d'Archer parce que d'ailleurs prochainement nouvelle saison 9. Préparez-vous, il y a déjà eu un mini teaser que vous retrouverez sur ma page normalement. Donc normalement ça arrive au mois de juin si je me rappelle bien, il faudra que je vous regarde. Parce que là je fais le live comme toujours en mode impro. Et donc voilà. Et ce qui est génial dans Archer, c'est que ça commence, c'est un agent secret qui travaille pour sa mère. Qui évidemment, il fallait que ce soit un fils à maman, ça donne le contexte marrant du truc, quoi. Et c'est plein d'aventures aussi décalées les unes que les autres. Dedans, qu'est-ce qu'on voit? C'est le résultat de toutes ses erreurs dans sa vie qu'il ne corrigera jamais. C'est la chute de l'agence ISIS dans laquelle il travaillait pour sa mère qui a fini par partir en déclin avec tout et n'importe quoi, les tricheries par sa mère, la traîtrise par rapport à l'État uni, etc., etc. Il y a des histoires personnelles. On pleure de rire. Je vous donne des détails comme ça, mais en fait c'est parce que c'est plus drôle de le regarder, de se faire sa propre idée. Moi je fais ce qui pour moi est un résumé général du truc. Et pour finir, évidemment, Rick et Morty. Rick et Morty, on vous l'apprend plus. Moi la première fois quand j'ai vu ce truc là et que j'ai vu la tête des bonhommes, je me suis dit ils vont nous faire un remake foutrement décalé à 100% de Retour vers le futur, et au final ça aurait pu être ça, mais au final c'est plus drôle parce que ça révèle une théorie en laquelle certains croient, et moi je veux le croire, mais je veux la preuve. Des univers parallèles. Il y en a qui croient aux extraterrestres, d'autres qui n'y croient pas. Moi je veux bien croire qu'il y a de la vie sur Terre. Les voyages temporels, ça moi, visiter n'importe quelle temporalité,
visiter le passé, le présent, le futur. Le présent, visiter le présent, oui. Mais là, on en revient à tous les mondes parallèles. Et alors là, dans ce cas, on essaye de se trouver nous-mêmes, voir où est-ce qu'on a réussi dans certaines vies, où est-ce qu'on a échoué dans d'autres, et lesquelles peuvent être identiques à celles qu'on vit sur le moment. Donc, il y a plein de trucs. Et puis évidemment, c'est là que je vois ce que j'appelle moi la libre expression que les Américains ont et que nous n'avons pas. C'est clair que le jour où vous voyez quelqu'un faire ça, il est direct au tribunal et il en paye le prix, mais violemment quoi. Donc l'idée pour moi c'est ça. Et non, moi j'adore, je leur demande à chaque fois parce que on voit que finalement il y a une histoire de famille et que du décalage surtout, c'est-à-dire que on peut tout regarder, tout ne se suit pas à la différence de, allez on va dire, de la fin de saison 2 et de début de saison 3. On va dire, il n'y a que cette partie-là qui se suit, ce qui est un peu logique parce qu'on passe de l'arrestation de Rick, arrestation volontaire par lui-même, pour finalement se rendre compte qu'en saison 3, il a fait ça pour pouvoir un jour s'échapper et détruire la citadelle d'Eric. Et le gouvernement rickien, comme je l'appellerais moi, parce que je trouve ça marrant, pour ma part. Donc il y a quelque chose et on s'intéresse au truc. On ne cherche pas à savoir est-ce que on doit suivre les épisodes, est-ce qu'on doit ci, ça. Non, on va regarder parce que justement ça va être tellement décalé que on peut que rire sans savoir ce qu'on regarde réellement. Après, moi je dirais, ça c'est le truc que les Canaries diraient derrière, et c'est là que je les envie dans un sens. Quand t'es défoncé, ça doit être encore plus drôle. Moi, le jour où on me dit que la bœuf et tout ce qui va avec est légal, mais je réfléchis même pas, je fonce. Je teste, je fais ce que vous voulez. Je pars à tête la première s'il faut, mais je le fais. Parce que c'est marrant. Enfin voilà, je voulais en parler comme ça parce que moi c'est ma petite passion personnelle, je la vis jusqu'au bout et voilà, moi je suis quelqu'un qui déconne, mais même quand il y a des sujets sérieux qui sont assez relous et dont on n'a pas envie de débattre trop souvent, on a besoin de ce côté décalé pour essayer de penser à autre chose de temps en temps. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait cette page et que je parle beaucoup de certains films, de certaines séries. Et là des animés en particulier parce que moi j'estime que des fois il faut voir plus loin que l'actualité. L'actualité c'est le truc qui fait déprimer tout le monde et qui fait que tout le monde se balade dans la rue à se plaindre de tout et rien. Enfin, c'est pas le sujet. Donc voilà. Je voulais vous parler des animés. J'espère que ça vous donnera envie de regarder si vous n'en avez pas vu, que ça vous poussera à en regarder encore plus si vous avez déjà commencé à avoir ce cerveau d'enfant adulte comme moi, enfin plutôt adulte-enfant si on utilise les termes exacts. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'éclater, il n'y a pas d'âge pour regarder des dessins animés, et puis on en a rien à foutre de ceux qui jugent. Donc voilà, c'était les chroniques du jour. Merci à ceux qui suivent sur la page YouTube, à ceux qui suivent sur Facebook. Et n'oubliez pas, votez au SFDCFS, regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries, regardez les animés. J'insiste à travers ce live, regardez les animés, ne vous privez pas parce que quelqu'un vous dit que ça vous rendra con. Si on n'est pas con de temps en temps et qu'on essaie de trop vouloir être intelligent, c'est là qu'on se fait le plus de mal des fois. Ça c'est ma théorie. Voilà, merci à tous et tchuss comme d'habitude et à très vite.